Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être là pour les 25 minutes de l'actualité. À la présentation, c'est Frédéric Ferrouzi. Notre sujet aujourd'hui, protection judiciaire de l'enfant en droit positif et congolais, défis et perspectives pour une meilleure justice pour mineurs en province du Nord Kivu. La situation des enfants, personnes de moins de 18 ans selon la loi congolaise et la Déclaration universelle des droits des enfants peine à s'améliorer en République démocratique du Congo. Les efforts fournis par les autorités congolaises n'ont pas permis d'atteindre l'idéal et jusqu'ici, il y a de plus en plus de mobilisation des partenaires du gouvernement au niveau des ONG notamment, des ONU et ailleurs pour apporter un appui. L'espoir est bien sûr permis, mais le contexte de guerre au Nord Kivu a aggravé davantage la situation des enfants, que ce soit sur les plans judiciaires, sanitaires, alimentaires et autres, et sécuritaires. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités qui nous viennent des International Bridges to Justice. Et ce sont vraiment des défenseurs judiciaires. Nous sommes avec vous, Noël Mbungu. Vous êtes le chef de projet et jeune défenseur de la charte de justice pour les jeunes à l'organisation International Bridges to Justice dans le cadre de son programme Youth to Youth Justice Initiative. Monsieur Noël Mbungu, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en pareil instant. Nous sommes également avec vous, Noé Bougiriri. Vous êtes, un défenseur de la charte de justice pour les jeunes et chef de projet. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Je tiens également aussi à saluer aussi toute l'équipe de l'IBJ, plus particulièrement à notre mentor, Maître Dieudonné Ouiré, et tous les auditeurs qui nous suivent à pareil instant. Exactement, nous sommes également avec vous, Joseph Kambo. Vous êtes défenseur judiciaire. Et défenseur judiciaire bien entendu du ressort du tribunal des grandes instances et des Goma, mais aussi vous êtes un défenseur des droits des enfants. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Alors avant d'entrer dans les fifs de notre sujet, nous allons commencer par comprendre l'organisation International Bridges to Justice, c'est en anglais, et également en quelques mots son programme Youth Justice Initiative. Et j'accorde la parole à vous, Noël Mbungu. Merci pour la parole. Si je peux commencer, la charte de justice pour les jeunes, c'est un mouvement créé par le jeune Nathanaël Wong et porté par l'organisation International Bridges to Justice dans son programme Youth Justice Initiative. En vue de lutter pour le droit des jeunes, l'initiative s'engage à construire une communauté mondiale qui soutient et donne une voix aux mineurs détenus. Ainsi, une charte écrite par les jeunes et pour les jeunes a été mise en place et renferme l'essentiel des droits procéduraux reconnus par les différents textes juridiques internationaux et par plusieurs États du monde entier. Oui. Cette charte tient compte du sort des mineurs détenus, faisant ainsi du mouvement la première campagne mondiale menée par les jeunes et consacrée uniquement, j'insiste bien, uniquement aux droits des mineurs détenus. Il s'agit en effet d'un appel urgent aux dirigeants et décideurs du monde, aux acteurs judiciaires et de la police, afin de garantir aux mineurs détenus le respect intégral de leurs droits, notamment les droits à un procès équitable, les droits à la présomption d'innocence, les droits à l'assistance judiciaire, les droits à la prise en charge psychosociale. Merci. Merci Noël. Est-ce que l'organisation, on voit vraiment qu'elle est nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle. Pour la région ici peut-être? Bon, pour la région bien sûr. Justement. Et est-ce qu'on peut parler déjà aujourd'hui des réalisations pour cette organisation, notamment ici, chez nous, dans la région, ou alors dans le reste du monde où elle existe déjà depuis bien des années? Voilà, justement, l'organisation existe depuis 2000. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps et elle est présente dans plusieurs pays du monde entier, une dizaine. Oui. Et d'ailleurs, je précise bien que l'organisation en RDC a son siège à Bukavu, au Sud Kivu, et a réussi justement à apporter assistance à plusieurs personnes.
des centaines, oui justement, en ce qui concerne l'assistance judiciaire des personnes détenues et qui n'ont pas accès à la justice, parfois pour des raisons financières, ou aux avocats conseils. Vous savez que la pauvreté, avoir accès à un avocat nécessite des moyens. Ça reste un luxe dans ce pays. Ça reste un luxe, pas seulement dans ce pays, dans le monde entier. Ouais, parce que avoir accès à un avocat, c'est pas du tout facile. Et même ceux qui ont accès aux avocats de manière gratuite, donc l'assistance pro bono, n'accèdent pas à des prestations de qualité. C'est pourquoi, avec cette organisation, on se rassure les gens à qui nous portons assistance profitent d'une assistance de qualité et qui garantit. Exactement. Et donc, en termes de réalisation, je peux dire c'est aussi un mouvement. Il y a plusieurs projets lancés à travers le monde. Ici au Nord Kivu, nous sommes présents et nous parvenons aussi à réaliser plusieurs activités comme le monitoring dans la prison. Et même au niveau de l'établissement des gardes et d'éducation des enfants qu'on appelle EGE. Et nous parvenons aussi à réaliser quelques activités de soutien psychosocial aux enfants déplacés de Kanyaruchinya, les enfants de Boulengo dans les camps de déplacés de Mugunga. Et donc le projet qui est dans sa deuxième phase continue et nous espérons atteindre un grand nombre de jeunes impliqués pour la cause et pour la justice efficace des jeunes afin de bâtir un monde plus juste et équitable pour les jeunes. Un idéal, hein? Voilà. Le monde n'a pas atteint jusqu'ici, mais on espère avec votre implication qu'on puisse y arriver un jour. Justement. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la protection judiciaire de l'enfant en droit positif congolais, défis et perspectives pour une meilleure justice pour mineurs en province du Nord Kivu. La première des questions, en fait, la protection judiciaire de l'enfant, c'est quoi pour ceux qui ne sont pas des juristes? Je vais vous accorder la parole, Noé Bougiriri. Vous allez essayer de nous faire comprendre, en fait, la protection judiciaire de l'enfant, c'est quoi? Ou les termes protection judiciaire, et on doit sous-attendre quoi à partir de cela? Merci, chers journalistes, pour la question accordée. S'agissant tout simplement de la protection judiciaire, moi je dois toujours me focaliser sur l'esprit du texte de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son titre 3e, là où on essaie de spécifier tout simplement la modalité de la protection judiciaire de l'enfant. Et cela recadre toujours sur la mission du tribunal pour enfants, mais également aussi de la compétence du tribunal pour enfants. Et ça renvoie aussi sur la question de la procédure devant le tribunal pour enfants. Et cela se récapitule tout simplement dans l'application de l'article 6 de la loi portant protection de l'enfant, qui précise que, je cite, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être préoccupé primordialement dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par là, de l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits. Sont pris en considération avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, compte tenu de son âge, de sa santé et de son milieu familial, et ainsi que les différents aspects relatifs à sa situation. Pourquoi on doit protéger l'enfant? L'enfant, on suppose que l'enfant vit son caractère tout simplement de vulnérabilité et de sa dépendance par les rapports ou au milieu de son manque de maturité physique, intellectuelle. Il est innocent. Et d'habitude, avec la mission que nous, en tant que défenseurs de la charte Young Justice, nous avons l'obligation d'effectuer des monitoring dans des lieux de détention, dans des établissements de garde et d'éducation de l'État, identifier tous ces enfants-là, victimes d'une incarcération massive. Et d'une incarcération massive, compte tenu de leur dépendance de son milieu. Vous allez comprendre, vous et moi, messieurs les journalistes, qu'il y a un grand défi qui fait à ce que ces enfants sont victimes. En premier lieu, c'est par rapport à la méfiance tout simplement des OPJ dans l'instruction des dossiers impliquant l'enfant. Les officiers des polices judiciaires. Des enfants en conflit avec la loi.
vous allez constater que la plupart des OPJ ne sont pas des juristes. Ils ne sont pas des juristes. Comment on peut expliquer cela? Ils ne sont pas des juristes. Pour appliquer cette application de l'article 6, ça pose des problèmes. Et vous allez constater qu'il y a un taux élevé d'incarcération des enfants allégés, compte tenu de la méfiance des OPJ. Est-ce qu'à un certain niveau, il y a des officiers des polices judiciaires qui sont nommés politiquement? Donc, il est nommé sans avoir fait les droits. Ou bien peut-être, vous dites qu'ils ne sont pas juristes puisqu'ils n'appliquent pas la loi. Donc, ce n'est pas dans le cadre de dire qu'ils n'appliquent pas les droits. La plupart des OPJ subissent tout simplement des formations. Mais ils ne sont pas des juristes de formation. Okay. Tu vois, c'est là où pose des problèmes maintenant. Si aujourd'hui, lui, il va s'intéresser sur ses intérêts égoïstes au détriment de l'application de l'article 6 qui vise l'intérêt supérieur de cet enfant-là. Et cela pose des problèmes dans la procédure. On comprend la raison, les bien fondés même de vos descentes dans ces établissements de détention d'enfants et dans les cours et tribunaux qui se chargent des cas des enfants. On les comprend bien. Alors, je vais directement donner la parole à Jeff Kahambo. Il va essayer un peu de nous parler du droit positif congolais. Pour ceux qui n'avaient pas fait les droits, ils se demandent est-ce qu'il existe également des droits négatifs. Et pour parler des droits positifs, c'est quoi en fait les droits positifs congolais? Ok, merci pour la parole en fait, pour l'opportunité que vous me donnez de venir dans votre émission, messieurs les journalistes. Oui. En fait, les droits positifs congolais, par ces termes, il faut juste comprendre l'ensemble des règles, des droits ou l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables en RDC. Oui. Ces droits s'opposent généralement par les droits naturels. Les droits naturels, c'est tout justement ces droits-là qui sont reconnus à une personne humaine du fait de sa appartenance à l'humanité. C'est ça. Et donc, en quelques mots, les droits positifs, c'est juste l'ensemble des droits qui sont applicables dans un État. Ce sont des droits écrits. Écrit tout justement. Donc qui s'oppose à ces droits naturels. Pas forcément écrit, même la coutume aussi fait partie des droits positifs. Tout justement. Alors merci beaucoup pour cette explication. Alors Noël Mbungu, je rentre vers vous pour que nous puissions parler à cette étape des défis pour en fait des défis et perspectives et pour une meilleure justice pour mineurs ici en province de la République démocratique du Congo. Donc nous allons aborder cette question des défis que vous, les défenseurs des droits des enfants, vous rencontrez dans un contexte particulier de sécurité sur Nord Kivu, avec parfois des bombardements. On l'a vu autour de la ville de Goma, pas plus tard que vendredi dernier. Un bombardement sur un camp de déplacés où il y a des civils inoffensifs et où on a noté un plus grand nombre de victimes parmi les enfants qui étaient dans ces camps. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez pour une meilleure justice pour les mineurs ici en province du Nord Kivu? Voilà, merci encore pour cette question. S'il faut évoquer la question de justice, les défis sont énormes. Parce que vous allez vous rendre compte que depuis le 5 janvier 2011, le premier ministre de l'époque, Adolphe Muzito, avait pris un décret fixant les sièges ordinaires et les ressorts des tribunaux pour enfants. C'est-à-dire qu'en province de Nord Kivu, on devrait avoir un tribunal pour enfants à Beni, à Oicha, à Goma, à Massissi, à Rutshuru, à Walikale, dans tous les grands à centres. Lubero, dans tous les grands centres. Curieusement, aujourd'hui, nous avons juste des tribunaux à Goma et à Beni. Oh, c'est pas donc, pour l'ensemble de la province. Pourtant, l'idéal, c'est de rapprocher les justiciables qui sont les enfants de leur juge naturel, qui est les juges pour enfants. Ça, c'est un défi énorme. La conséquence logique, c'est quoi? Vous allez constater que plusieurs enfants sont obligés d'être associés ou d'être incarcérés. De comparaître devant les tribunaux pour adultes. Et d'être incarcérés avec les adultes. Ce qui est inconcevable. Et vous allez constater que, d'ailleurs, les risques pour un enfant de se suicider est 2 fois plus supérieur qu'un adulte. Ah bon, c'est démontré scientifiquement. Justement, si l'enfant est détenu dans des conditions qui ne rassurent pas, qui ne garantissent pas. Il est tenté par les suicides. Justement. Et l'enfant est naturellement vulnérable. C'est pourquoi il y a eu tous ces efforts-là au niveau international.
la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant. Voilà, et donc plusieurs défis restent à relever dans notre pays. S'agissant du cas de bombardement des camps, laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, le 8 mai, nous célébrons c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Justement. Donc en passant, nous lançons nos vibrants hommages à tous ces soldats pour leur service, bravoure et loyauté. Qui prennent beaucoup de risques. Justement. En fait, oui. Et donc, s'agissant de ces cas-là, vous allez constater que les conflits armés qui déciment la partie Est depuis au moins 30 ans connaissent curieusement les violations des 6 droits. Les violations graves, les 6 violations graves des droits des enfants. Vous pouvez nous les citer, entre autres, le recrutement et l'utilisation des enfants dans les forces armées. C'est qui continue jusqu'à présent. Justement. Il y a les mutilations, les massacres, les violences sexuelles. Il y a aussi, à part ça, le refus d'accès aux aides humanitaires, les frappes contre les écoles. Et la dernière frappe. On l'a vu. Et donc, allez-y comprendre que ces frappes-là sont en violation des règles du droit international humanitaire. Parce que vous allez constater que le droit international humanitaire, on a vu la SADC les souligner dans son communiqué. avec le principe qui constitue d'ailleurs la clé de voûte du droit international humanitaire, c'est le principe de distinction. On doit distinguer ceux qui participent au entre combat, les objectifs militaires et civils, les populations civiles et les combattants. Il y a aussi le principe de précaution qui s'impose et à la partie attaquante et à la partie qui est attaquée. Donc la partie attaquante doit se rassurer que les incidents, les dommages ne vont pas toucher les civils qui ne sont pas engagés au combat. Et aussi la partie attaquée doit s'écarter pour que les bombes ne puissent pas atteindre. Et donc, c'est un appel, en passant, à toutes les parties au conflit. À toutes les parties au conflit, conformément à l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, pour protéger les enfants. Ça, c'est la protection de manière générale. Oui. Et sur le plan judiciaire, nous plaidons justement pour l'installation effective des tribunaux pour enfants dans toutes ces contrées-là, afin de rapprocher les enfants de leurs juges naturels. Et aussi, c'est pas suffisant. On doit aussi renforcer les capacités de tous les acteurs. Apparemment, les juges naturels posent encore problème. Il a justement, il y a insuffisance des OPJ qui subissent juste des formations passagères. On doit recycler. Qui ne fait pas des universités. Justement, on doit recycler tous les acteurs de la chaîne pénale et tous les acteurs impliqués dans la protection judiciaire de l'enfant. C'est vraiment quelque chose de très important. Je ne sais pas si Jeff a également quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est passé autour du camp, des déplacés justement avec ces bombardements et qui a fait beaucoup de victimes enfants selon différents rapports. Et ce qui inquiète de plus en plus des défenseurs des droits de l'homme et notamment vous les défenseurs des droits des enfants. Est-ce que vous avez également un mot à ajouter par rapport à ce qu'il a dit? Parce que ça inquiète et c'est au centre du débat même dans l'opinion congolaise. Tout justement, c'est vraiment une situation qui nous fait plus mal en tout cas. Parce qu'il y a des vies humaines qui sont en tout cas... qui sont perdues alors qu'elles auraient pu être préservées. Tout justement. Et encore plus qu'ils sont des enfants. Donc, les innocents, ils ne savent pas même ce qui se passe. Tout justement. En fait, je pense plutôt qu'il y a un problème qu'on vient de le soulever. La protection de l'enfant, c'est un concept qui englobe plusieurs matières en fait. Et du coup, la protection ne se fait pas en fait que quand il y a un problème. Il y a aussi des mesures préventives que les gouvernements et même nous les autres acteurs en fait humanitaires et tout le reste, nous devons en fait prendre connaissance déjà en charge des enfants qui sont dans ces situations difficiles là pour en fait éviter que ce qui s'est passé ne puisse pas se répéter. Donc nous sommes juste peinés par rapport à ce qui est arrivé. Alors nous allons vous garder Jeff pour évoquer en fait les garanties procédurales dont jouit l'enfant. Et en fait, les garanties procédurales dont jouit l'enfant, ils sont énumérées dans la loi. Une loi qui est l'RDCC dotée en 2019, la loi visant portant protection pour enfants. Et ces garanties-là, procédurales, sont évoquées, énumérées aux articles 103, 104 et 105.
juste pour donner au moins l'idée de ces garanties-là. C'est obligé de lire en fait. Il n'y a pas de problème. Okay. Déjà, l'article 5.3 dispose qui est tout enfant. Non, ça c'est plutôt l'article 5.4. L'article 5.3, voulais-je dire, dispose que dès qu'il y a connaissance des faits portés contre l'enfant, l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire en informe immédiatement, ou si ce n'est pas possible, dans un bref délai, ses parents, son tuteur ou la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale. Ça c'est l'article 3. En fait, qui voudrait que lorsqu'un enfant est arrêté, ses parents ou au moins la personne qui exerce une autorité parentale soient informés immédiatement. Et l'article 5.4 renchérit en disant que tout enfant suspect ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie sous peine de nullité. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut souligner, sous peine de nullité. Donc, ne pas respecter la procédure telle qu'est prévue à l'article 5.4 voudrait que la procédure soit nulle en fait. Okay. Donc, sous peine de nullité que je poursuis, de la procédure, notamment des garanties ci-après. Ça, ce sont des garanties. Okay. Il y en a 10 au total. La première, et que les droits à la présomption d'innocence et à un procès équitable. Deuxième garantie, la présence au procès, donc la présence physique de l'enfant au procès. Troisième garantie, les droits d'être informé dans les plus brefs délais dans une langue qu'il comprend et en manière détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Quatrième garantie, les droits à l'assistance par un conseil de son choix ou désigné d'office par un juge. Cinquième garantie, les droits de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable. Sixième garantie, les droits à un interprète au cas où il y avait l'enfant et il y aura un problème d'interprétation. Septième garantie, les droits au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure. Huitième garantie, les droits d'être entendu en présence des parents, du tuteur ou de la personne qui a la garde ou l'assistance sociale. Neuvième garantie, les droits de ne pas être contraints de plaider coupable. Dixième garantie, les droits d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à charge de la même condition. En fait, ça sont les 10 garanties procédurales qui sont reconnues aux enfants lorsqu'ils sont arrêtés. Merci beaucoup. Alors, Noël, je voudrais que vous puissiez dire un mot par rapport à ça. Est-ce que ces 10 garanties... je vais également demander une question à M. Noé Boujiriri, mais je commence par vous. Est-ce que ces 10 garanties sont souvent respectées quand vous êtes devant les cours des tribunaux qui jugent les enfants? Je commence par vous, Noé Boujiriri. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre... Parce que vous avez déjà initialement posé le problème des autres pays qui ne sont pas qualifiés. Je suis en personne le chef de projet, les respects des garanties procédurales en faveur des enfants poursuivis en justice. Cela, nous les voyons toujours dans la pratique. Parce que nous avons des textes qui précisent tout simplement ces mécanismes-là de garantie. Mais du point de vue maintenant de la pratique, vous allez constater que lorsque l'enfant est amené devant un OPJ ou soit à la station de la police, l'OPJ va instruire le dossier de cet enfant-là sans assistance ni des parents, ni même d'un conseil, ni même de l'assistance sociale. Est-ce que ce n'est pas parce que l'enfant a commis peut-être une infraction grave? Non, lorsque l'enfant commet un manquement qualifié une infraction par la loi pénale, tel que j'avais évoqué. Pour les enfants, on parle d'un manquement. Mais pour les autres, c'est une infraction. Merci beaucoup. Vu son caractère de vulnérabilité mineure. Voilà. La loi, on ne dit pas tout simplement une infraction, c'est un manquement. Pour les à la loi pénale. Justement. Tu vois. Maintenant, le problème qui se pose là-bas, nous devons d'abord nous focaliser sur l'application de cet article 6 de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit être protégé à tout le temps. Mais le fait que vous instruisez les dossiers de l'enfant, lui-même il est effrayé,
Lui-même, il est effrayé. Il peut avouer tout, il peut... tout le temps, il peut se déclarer n'importe coupable. quel type de questions vous pouvez poser à l'enfant. Mais lorsque maintenant nous instruisons ces dossiers-là, ça pose des problèmes à l'audience. L'enfant nie tout ce que l'OPJ a instruit sur son affaire. Parce qu'il a été seul. On ne sait pas, on est d'accord. C'est que nous, on aurait quand même recommandé que ces OPJ-là soient d'abord des juristes. Des formations qui subissent aussi 5 ans à l'université pour comprendre maintenant, on est d'accord. Oui. Parce qu'ils subissent des formations de 6 mois, ils viennent, on les apprend tout simplement, on doit faire ceci. Ils sont nommés. Et ça pose des problèmes dans la bonne administration de la justice pour mener en République démocratique du Congo. Merci beaucoup Noël Boujiriri. Je ramène la parole à vous, Noël Mbungu. Nous allons parler en fait avec vous des perspectives. Est-ce qu'il y a des perspectives pour une amélioration, pour nous mener à une... meilleure justice pour mineurs ici en province du Nord Kivu. Si vous vous basez de ce que vos deux prédécesseurs viennent de dire, en fait, l'un a parlé de 10 procédures et l'autre dit que ces 10 procédures ne sont pas forcément respectées dans nos causes et tribunaux parce qu'il y a un problème de qualification pour notamment les OPJ et les autres juges. Voilà, justement, monsieur le journaliste, d'ailleurs, mon ami, notre collègue Jeff, c'est un défenseur judiciaire, donc un acteur judiciaire, auxiliaire de la justice. Il fait face justement à tous ces cas-là, et tout ce qui est là est que l'architecture de la justice pour mineurs, ça pose problème. Ça pose problème. Ici au Congo. Au Congo. Et comme je l'ai dit, même si la loi prévoit des alternatives, en cas d'absence d'un tribunal pour enfants, on peut recourir au tribunal des peu, au tribunal des grandes instances, mais celle-là n'est pas suffisante. Ce sont les deux alternatives. Voilà. Et donc, l'installation d'un tribunal pour enfants est très nécessaire parce que le seul juge naturel pour un enfant, c'est le juge pour enfants. Qui est formé pour cela. Justement. Et tous les acteurs, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans la protection judiciaire de l'enfant. Et donc, en tant que mouvement, c'est un appel à tous les acteurs impliqués dans la protection, dans la justice pour les jeunes, afin de garantir les droits procéduraux des enfants, afin de faire accéder aux enfants les droits à un procès équitable, respecter la présomption d'innocence. Et aussi en termes de prévention, on doit éviter que ces enfants-là se retrouvent dans ces situations-là de manquement à la loi. Parce que, justement, la pauvreté, la misère des parents, le contexte de la province, le contexte d'ailleurs pousse certains enfants au manquement. Et la justice, elle est là, elle doit aussi réprimer pour l'ordre social. L'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre à main ses responsabilités. À part l'État, il y a aussi les parents, toute la communauté. Et nous remercions déjà les pas faits par l'Organisation internationale Bridge to Justice dans l'assistance judiciaire des enfants. Et donc, il y a déjà quelques enfants qui ont réussi notre aide, notre assistance. D'autres ont été libérés. Plusieurs d'ailleurs à travers le monde. Qui étaient détenus illégalement. Et dont le procédure était irrégulière ou viciée. Et donc, nous remercions et nous pensons que le mouvement pourrait inspirer d'autres organisations afin d'emboîter les pas. Parce que, vous savez, peu d'organisations œuvrent dans la protection judiciaire spécifiquement. Plusieurs organisations sont certes dans la protection de manière générale, mais nous les invitons aussi à venir afin de bâtir une société respectueuse des droits des enfants. Une société qui offre la chance à tous ces enfants, même quand ils quittent les lieux de détention, pour qu'ils mènent une vie qui assure et pour qu'ils réalisent leur plein potentiel, qu'ils réalisent leurs rêves. Ainsi donc, pour finir, nous avons... les contacts. Oui. Avant le contact, je voudrais avoir en fait votre avis par rapport à la co-détention, en fait, la détention des enfants dans les mêmes endroits que les adultes. Est-ce que ce n'est pas un problème peut-être des moyens limités de notre gouvernement? Déjà ici, au niveau local, il y a ce qu'on appelle EGE. Apparemment, c'est déjà rempli. Ce qui est également un autre signe qu'il y a beaucoup de manquements dans les camps des enfants. Mais pour ceux qui sont détenus, est-ce qu'on peut leur trouver une alternative d'ici là? Ou bien, je ne sais pas, quelle est votre réflexion par rapport à ces cas-là? Bon, je crois bien que, premièrement, c'est parmi les irrégularités et les insuffisances. Vous savez que le tribunal, l'établissement des gardes et d'éducation des enfants n'a pas une grande capacité d'accueil. Les enfants. C'est limité. C'est limité. Et aussi, les acteurs judiciaires, il y a d'autres acteurs judiciaires qui font sciemment. Ah bon. Voilà.
qui condamnent et qui condamnent les enfants et les placent dans des endroits réservés aux adultes. Dans le cas de Mouzenzela, il y a des enfants. Est-ce que ce n'est pas suivant les degrés de ces manquements-là? Il a tué une personne. On les garde avec d'autres criminels. D'ailleurs, la Constitution essaie de donner, quand vous lisez à partir des articles 17, 18 jusqu'à 21, donne les garanties d'ordre général, la présomption d'innocence, et aussi, si vous lisez l'article 8 de la loi portant protection de l'enfant, on dit quoi? 8 et 9, on dit qu'un enfant ne peut pas être condamné à perpétuité, ne peut pas être condamné à des peines lourdes. Même s'il a tué une personne, même peu importe. Même s'il a dévalisé, il a participé à une opération de dévalisation d'une banque. D'ailleurs, je précise que la majorité, d'ailleurs, un enfant, pour qualifier d'un enfant en conflit avec la loi, il doit avoir au moins 14 ans. En deçà de 14 ans, cet enfant-là est irréfragablement irresponsable sur le plan pénal. Pour les actes qu'il commet. Pour les actes commis par cet enfant-là. Et donc, à partir de 14 ans, à moins de 18 ans, il devient mineur et l'enfant là est en conflit. Voilà. Et donc, c'est pourquoi même le législateur a essayé d'utiliser avec douceur. Au lieu de parler d'infraction, il a parlé manquement. Voilà. Et donc, ces enfants-là méritent notre accompagnement parce que les enfants sont malléables. Ils sont tentés de poser des actes qui sont parfois préjudiciables à la communauté. Et donc, nous appelons tous les acteurs à améliorer le système judiciaire des enfants dans notre pays et particulièrement en province du Nord Kivu. Avant que vous nous donniez les contacts, Jeff, est-ce qu'un enfant détenu avec des adultes est-il menacé? Peut-il être menacé? Est-il en danger? Pardon, la question? Un enfant qui est détenu avec des adultes. Okay. Il a commis un crime et on le détient avec des adultes. Okay. Oui, est-ce que il est menacé? Est-ce qu'il y a un problème, le fait de se retrouver avec des adultes? Tout justement, parce qu'il y a violation de son droit. Parce que si vous lisez bien la loi portant... Ça c'est sur le plan légal, mais sur le plan réalité, sur le plan expérience. Tout justement, qu'un enfant se retrouve avec des adultes détenus ensemble. Tout justement, il y a un danger parce que dans la prison, on retrouve toutes les catégories de personnes. Il y a des tueurs, il y a des personnes brutales, il y a même des psychopathes en fait. Et le fait de mettre un enfant dans ces milieux-là, c'est vraiment l'exposer à un danger. Justement. Merci. Boujiri, vous avez voulu ajouter quelque chose avant la fin de cette émission? Oui. Monsieur le journaliste, moi j'ai toujours à proposer qu'on recourt à une justice restaurative pour les mineurs. Parce que c'est inutile tout simplement de créer un taux élevé des enfants hébergés en léger. Et pourtant il y a des faits, il y a des petites choses qu'on ne pouvait pas même perdre même le temps de saisir la justice. L'enfant avait volé la chèvre de d'autrui au quartier. Pas même la chèvre. J'avais trouvé un cas, je suis témoin. Un enfant qui a récupéré un fisc de $10. Vous l'amenez là-bas et l'enfant a fait déjà 2 mois. Il est détenu là-bas. 2 mois. C'est pour cette raison que nous menons des sensibilisations partout. Nous effectuons des sensibilisations, même sur le plan des légers, même sur le plan de la communauté. C'est juste pour comprendre que les droits de l'enfant doivent être repoussés dans notre province. Par exemple, pour les cas où actuellement, vous allez voir qu'il y a un taux élevé aujourd'hui. J'étais à Mouzenzé, ils sont à 83. Et j'imagine maintenant. Est-ce que le gouvernement est capable de prendre en charge ces enfants-là? On ne fait pas une... Dans ces lieux de détention. Voilà. Et tu imagines maintenant, ces enfants, ils sont là. Le gouvernement n'est pas en mesure de prendre en charge ces enfants. Nourrir convenablement. Pourquoi héberger pour héberger, etc. C'est pour cette raison que j'aurais souhaité une justice restaurative pour des mineurs. Il y a des faits bénis. Mais la restauration, ça peut également, on peut les ramener au quartier, puis l'enfant recommence, il devient récidiviste, etc. Jeff, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter par rapport au propos. En fait, lorsqu'un enfant commet un manquement, normalement, ce qui veut la loi, c'est que par rapport aux sanctions qui peut être infligées à l'enfant. Oui. Les placer dans un établissement de garde doit être une exception. Pas une exception en fait, mais une décision qui peut être envisagée en dernier lieu. Donc avant ça, il y a tout un tas de procédures, toutes des décisions que les juges peuvent prendre. Oui. Mais malheureusement, ce qu'on a remarqué en tout cas dans la réalité, c'est que ça devient la règle. Un enfant peut voler une chèvre, comme vous avez dit, et directement, vous savez que ça devient vraiment un problème et un danger. Pourtant, l'espace naturel de l'enfant n'est pas... la maison, tout justement. C'est dans son foyer. Un mot à ajouter? Bon, c'est juste pour compléter mon frère. Oui. Comme il venait de le dire. Moi,
j'ai l'habitude de mener des sensibilisations partout, même dans nos quartiers. C'est pour cette raison que nous sommes en collaboration même avec les parlements des jeunes, les parlements d'enfants, et voire même des partenariats même avec les parquets près les tribunaux pour enfants. C'est pour voir si cet intérêt supérieur de cet enfant-là pouvait être appliqué pour assurer la bonne administration de la justice juvénile dans notre province. Merci beaucoup. Celui qui va clôturer cette émission, c'est Noël Mbungu qui va dire les derniers mots, également nous donner les contacts pour peut-être des parents qui ont des cas des enfants qui sont dans ces situations-là irrégulières, détenus ou bien poursuivis sans le respect des normes légales. Ils peuvent appeler ces contacts là-bas, ils peuvent se référer. Peut-être qu'il y a des organisations qui mènent également ces genres de travail dans la communauté. Ils voudraient collaborer avec vous. Ils peuvent également se référer à ces contacts là-bas. C'est vous qui allez nous le dire. Est-ce que c'est gratuitement que vous les faites, les accompagnements, les plaidoyers? Et vous allez dire tout cela et ça va être la fin de cette émission. Voilà, merci encore. Voilà. Vous savez, l'assistance pro bono, elle est gratuite. Chez vous, à International Bridges to Justice. En fait, c'est une organisation qui vise justement à améliorer le système judiciaire à travers le monde. Parce que vous savez que, conformément à l'article, pas à l'article, mais à l'objectif 16 de développement durable, on vise justement à restaurer la paix, la justice, afin de créer des institutions fortes et résilientes. Donc, en tant qu'organisation, nous restons ouverts à toute collaboration. Tout ce que nous voulons, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt supérieur de l'enfant, c'est reconnaître et accorder à l'enfant les droits dont doit en principe jouir. Et pour rappel, même les enfants en situation de conflits armés. Si vous lisez l'article 41 de la loi portant protection de l'enfant, on dit que l'enfant... Ici en RDC? Oui, l'enfant déplacé, réfugié ou qui sollicite plutôt le statut de réfugié a droit à l'assistance humanitaire, à l'encadrement. Et l'État doit veiller au respect de ses droits. Et non, c'est que c'est fait actuellement des groupes armés qui viennent recruter dans des camps de déplacés. On doit respecter en tout temps conflits armés et en dehors de conflits armés. Et donc, c'est pour dire que nous restons ouverts, nous continuons à mener des sensibilisations et nous sommes prêts à accompagner les enfants qui manquent souvent des avocats et des défenseurs capables de les défendre. Capables de les défendre. Compétents. Pas par formalité. Et donc, voilà. Et pour tout contact, monsieur le journaliste, nous sommes joignables. À l'international d'abord. Le siège de notre mouvement, c'est à Genève. En Suisse. En Suisse, voilà. Donc, l'adresse mail, c'est youth@ibj.com. Donc en youth anglais. En anglais. yoith@ibj.org. Et aussi, voilà, en petite lettre. L'adresse mail. Et aussi localement, c'est au plus 243. Plus 243 97 36 06 76 8. Au plus 243 97 63 07 10 2. Et aussi, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons notre siège à Bukavu. C'est le bureau de l'International Bridges to Justice, c'est DR Congo, Bridges to Justice, qui est aussi à Bukavu. Nous sommes toujours joignables. Eh bien, tous ces parents-là, tous ces acteurs impliqués dans la protection des enfants sont les bienvenus. Ils peuvent nous contacter à travers ces adresses. Nous sommes disposés. Oui, surtout rappeler les numéros de téléphone, les deux numéros de téléphone là, voilà, de façon un peu pilante pour que les gens les notent bien chez eux au quartier. 243 97 36 06 76 8. Plus 243 97 63 07 10 D. Je répète encore. Plus 243 9 7 3 0 6 0 6 7 6 8. Plus 243 9 7 6 3 0 7 10 2. Pour quiconque cherche un accompagnement pour son enfant qui a des problèmes avec la justice. Même pour signaler un incident ou un cas d'un enfant qui est en situation difficile, ils peuvent nous contacter. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Et nous invitons aussi tous les jeunes à nous joindre à nous.
pour ces créer combats. une grande communauté. Justement. Afin de défendre à voix forte les droits des enfants. Merci Noël Mbungu, vous êtes défenseur judiciaire, vous êtes également au sein de cette organisation, les chefs de projet jeunes défenseurs de la charte de justice pour les jeunes. Le projet, c'est un projet d'assistance judiciaire aux enfants. Justement. Déplacés aussi, enfants déplacés par la guerre. Bien noté. Nous étions également avec vous, Noé Boujiriri, vous êtes vous défenseur de la charte de justice pour les jeunes, également chef de projet. Nous étions également avec vous, Joseph Kahambo, vous êtes défenseur. Vous êtes défenseur judiciaire, mais également défenseur des droits des enfants. Mesdames et messieurs, moi c'était Frédéric Ferrozi. Merci de nous avoir écoutés. Gardez l'écoute sur Bore FM 103.5 MHz. Comme toujours, nous vous demandons de recommander cette radio à vos amis et connaissances qui sont ailleurs dans le monde pour nous écouter en direct sur www.borefm.net. www.borefm.net. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.